Martino. L'opinion populaire. Alors, vous savez que le Parlement canadien ne fonctionne pas pantoute. D'ailleurs, Justin Trudeau, il dit, si j'ai sacré mon camp, c'est parce que ça fonctionne pas du tout. Donc, il y a une prorogation du Parlement et ça va avoir des conséquences vraiment sérieuses parce qu'il y a des projets de loi importants qui sont à l'étude présentement puis qui vont littéralement tomber dans le crack. Et ce sont des projets de loi qui ne seront peut-être pas adoptés à cause de la prorogation. On va en parler avec Mme Julie Méville-Deschênes, qui est sénatrice indépendante. Mme Méville-Deschênes, premièrement, pour ceux là, qui ne sont pas au fait là, de tout ce qui se passe en politique, qu'est-ce qui se passe avec le Parlement canadien ces temps-ci et c'est quoi la prorogation? Alors, en effet, c'est un mot un petit peu étrange, mais ce que ça signifie, c'est que le gouvernement va voir, le premier ministre va voir la gouverneure générale pour demander une interruption des travaux du Parlement. Et dans ce cas-ci, ça a été demandé jusqu'au 24 mars, ce qui veut dire qu'on ne siégera pas en février et en mars. Donc, c'est une très longue pause et il l'a fait en disant que le Parlement ne fonctionnait plus, qu'il y avait eu des votes de non-confiance qui n'avaient pas été gagnés, mais donc il avait besoin de ce temps-là pour faire une course à la direction du Parti libéral. Et comme vous le savez, dans le système, la gouverneure générale acquiesce. Donc c'est ce qui s'est passé, mais je vous avoue que on a beaucoup parlé de la démission du premier ministre Trudeau hier, ce qui était évidemment l'essentiel, mais on a très peu parlé de cette prorogation. Ce que ça veut dire, c'est que pendant 2 mois, le Parlement, c'est-à-dire et la Chambre des communes et le Sénat ne siègent pas. On ne peut pas siéger, on ne peut pas être en comité, on ne peut rien faire de législatif. Tout arrête et surtout, tous les projets de loi dans les 2 chambres qui sont en train d'être étudiés disparaissent. C'est-à-dire que là, il y a des centaines d'heures, des milliers d'heures de travail par le gouvernement, mais aussi par des parlementaires indépendants comme moi, qui ont présenté des initiatives, qui ont travaillé des années dessus et qui disparaissent. Alors ça fait partie des traditions parlementaires qui sont un peu difficiles pour moi à comprendre, parce que je comprends que lors de la dissolution d'un parlement, c'est-à-dire quand on déclenche une élection, je comprends que tous les projets de loi disparaissent, parce que là, on fait table rase. C'est un nouveau gouvernement qui entre en fonction. On ne sait pas si ça va être un gouvernement d'une autre couleur politique. Donc, c'est tout à fait normal que le nouveau gouvernement puisse avoir toute la latitude nécessaire pour présenter ses projets de loi et donc tous ceux qui étaient là avec le régime antérieur disparaissent. Mais dans ce cas-ci, c'est une interruption de 2 mois. C'est pas une élection, mais ça s'applique quand même. Donc, il y a prorogation et le gouvernement fait table rase et va présenter un discours du trône en mars ou en avril. Et là, comme vous le savez, il va y avoir les budgets et le gouvernement risque de tomber et on aura une élection. Alors, c'est un peu frustrant parce que moi, ce que je fais dans la vie, c'est de la législation. Alors, évidemment, non seulement on peut pas travailler sur les lois du gouvernement, mais les propres lois que j'essaie de passer sont mortes. Et si je veux il faudrait que je recommence le processus au début. Je vous donne un bon exemple. Au début, justement, on en a parlé de votre projet de loi pour obliger les sites porno à s'assurer que les gens qui visitent ces sites porno-là soient majeurs. Pas seulement en vous demandant, est-ce que vous avez 18 ans? Ben, c'est certain que le jeune de 15 ans va répondre oui, j'ai 18 ans, puis il a accès soudainement à Pornhub. Vous avez présenté un projet de loi qui va donner des dents à notre loi et pour obliger ces sites-là. Et je pense que vraiment la majorité des gens sont d'accord avec ça. Et là, ça fait quoi? 4 ans que vous travaillez là-dessus? Alors, 4 ans, Richard, j'ai commencé en pleine COVID, alors qu'il était clair que les enfants regardaient beaucoup, beaucoup d'Internet. Et tout à coup, j'ai réalisé, je dois vous dire, que tous ces sites-là, il n'y avait aucune vérification digne de ce nom. Et donc, que les enfants, quel que soit leur âge, peuvent passer des heures devant les sites porno. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens parce que c'est de la performance, c'est un divertissement pour les adultes
et les enfants n'ont pas forcément le cerveau, la maturité pour comprendre que ce n'est pas la réalité. Et que là, ce on n'est pas dit, ça. là, on pèle ça dans la cour des parents en disant c'est à vous à mettre des Ben oui, filtres ben oui, sur écoutez, les ordinateurs de votre enfant. Non, je m'excuse, c'est à ces entreprises-là de prendre leurs responsabilités. Mais moi, je veux exactement. revenir sur tout le travail que vous avez fait. Puis c'est énorme, là. Ben, et C'est moi, des comme travaux d'autres, là, de comptabiliser des chiffres, de rencontrer des les experts, de études, confronter les études et tout ça. Tout ça, c'est comme si on mettait ça dans un brûleur, ça brûle, puis c'est à reprendre dès le début. oui. Alors, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai appris des choses. Je pense que ce qui disparaîtra pas, c'est que grâce à ce projet de loi, j'ai réussi à conscientiser un peu, parce que j'en ai parlé beaucoup à l'extérieur du Parlement. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que ça fait pas de sens. Et vous savez, on a fait faire un sondage, 77% des citoyens canadiens étaient d'accord avec notre projet de loi. Donc, c'est quand même étonnant. Nous, on a trouvé une faille. On s'est rendu compte que tu sais, le gouvernement est toujours un peu en retard sur la réalité. Et dans ce cas-ci, moi, je me suis rendu compte que c'était grave, ce problème-là, que c'était un problème de santé publique. On a trouvé la documentation. Il y a d'autres pays qui sont déjà intervenus. On est super en retard. Et donc, c'est un projet de loi qui aurait pu être approuvé, mais je vous l'ai déjà dit, le gouvernement minoritaire libéral était contre. Donc, ça n'a pas aidé. Mais s'il n'y avait pas eu prorogation et s'il n'y avait pas eu paralysie de la Chambre des communes, on aurait pu espérer que les 3 autres partis votent en faveur et ça aurait Le pu être une loi. gouvernement libéral était contre le fait qu'on empêche des mineurs d'avoir accès à des sites porno. Là, vous m'avez dit 77% des Canadiens sont d'accord avec votre projet de loi. Moi, j'aimerais parler à une personne qui fait partie des 23% qui est contre. Ah, vous autres, vous avez un enfant de 10 ans, puis il n'y a aucun problème à ce qu'il y ait à voir toutes sortes de pornographie complètement débile. Vous n'avez pas de problème. Et j'en reviens pas que le gouvernement libéral était contre le projet de loi. Alors, ils l'ont jamais exprimé comme ça. Ils disaient qu'ils étaient contre la vérification d'âge. Mais évidemment, si on dit qu'on est contre le fait que des adultes doivent en 30 secondes, 45 secondes présenter une carte, ça peut être une empreinte digitale. Enfin, il y a toutes sortes de façons de vérifier l'âge. Vous le savez, quand on va dans Oui. le pari sportif, on prend des cartes de crédit. Donc, ça se fait. Ça peut être fait par une tierce partie qui est pas le pornographe. Et donc, tout ça se fait partout. Mais le gouvernement prétendait que c'était impossible à faire pour la pornographie. Et donc, ce qu'il a fait, en un sens, c'est qu'il a considéré que les droits des enfants à être protégés était moins important que le droit de ces adultes-là de voir de la porno sans même prendre un 30 secondes pour s'identifier. Donc, évidemment, moi, je n'ai jamais accepté ça parce que je considère que les droits individuels et le droit à la liberté d'expression n'est pas absolu. Attendre 30 secondes pour avoir accès à sa porno, c'est quand même pas une très grosse Oui, atteinte à la franchement. liberté d'expression. Plusieurs pays le font pour toutes sortes de bonnes raisons, parce qu'ils considèrent que les enfants doivent être protégés et c'est une valeur qu'on a dans notre société. Madame Alors, Miville-Deschênes, si on se fie au sondage, c'est Pierre Poilievre qui risque de prendre le pouvoir. Est-ce que se sont prononcés là-dessus les conservateurs? oui, les conservateurs étaient favorables à ce projet de loi. Bon, Et donc, tu sais, évidemment, l'espoir, c'est que ça puisse revivre sous une autre forme. Le gouvernement peut présenter un projet de loi. Ce qui disparaît aussi, malheureusement, avec cette prorogation, c'est aussi le projet de loi C-63. Je sais que les chiffres, ça nous dit pas grand-chose, mais le gouvernement, après 3 ans de réflexion, ça a été trop long, ça a pris du temps, avait présenté un projet de loi pour responsabiliser les plateformes sur 2 autres éléments, sur la pédopornographie, c'est-à-dire le fait que c'est illégal, évidemment, complètement, de oui. montrer des images d'enfants dans des relations sexuelles, mais il y en a dans l'Internet. Et donc, la nouvelle loi obligeait les plateformes à retirer ces images dans les 24 heures sous peine d'une amende salée et aussi toutes les images sexuelles sans consentement. Donc ça, à mon avis, c'est un progrès que le gouvernement faisait. Et ça disparaît aussi dans l'équation parce que... Et c'est dommage, parce que là, écoutez, Richard, on n'est pas juste en retard sur quelques pays, là. Tu sais, l'Australie est en train
de décider que les messages, que même la messagerie doit être vérifiée, parce qu'il y a beaucoup de pornographie, d'exploitation sexuelle des enfants là-dessus. Nous, on avait décidé de ne pas aller là. D'autres réfléchissent. Est-ce que les enfants devraient être sur les médias sociaux avant 16 ans? C'est une question importante. On peut être pour ou contre, mais ici, on ne débat pas de ça. Ça ne faisait pas partie de ce que le gouvernement voulait mettre de l'avant. Mais- Alors, ils ont fait beaucoup de choses. La question n'est pas, mais sur la question de la protection des enfants dans un milieu comme l'Internet, où il y a des préjudices qui sont maintenant prouvés, je Mais trouve qu'on a été en dessous de tout. Et je trouve que c'est dommage que le jeu politique soudainement mette en danger des projets de loi qui, mon Dieu, tombent sous le sens. On va suivre ça de près. Écoutez, s'il y a des changements, contactez-nous, on s'en reparlera. Julie Méville-Deschênes, sénatrice indépendante. Merci beaucoup. Merci. Merci de m'avoir invité, M. Martineau. Merci.